Les maths avec Monsieur Roll. Donc, voici comment trouver une combinaison linéaire en se servant de la norme et de l'orientation des vecteurs. En fait, l'idée, c'est la même que les autres, c'est de trouver c'est quoi les K1 et K2. La différence, c'est que là, il faut être précis, donc il va falloir se servir de ce qu'on a. Donc, j'ai un vecteur U qui est à 300 degrés, qui est de norme 1. J'ai un vecteur V qui est de norme 1,5 et qui est à 20 degrés. Et j'ai un vecteur W qui est de norme 4 et qui est à 73 degrés. Le but, c'est de savoir c'est quoi, en fait, la question n'est pas là, mais le but, c'est de savoir quelle est la combinaison linéaire de U et V qui engendre W. Donc, première chose, c'est de se faire un petit dessin. Et là, on va essayer de voir les trois vecteurs en même temps. Donc, je place W qui est à 73 degrés et mon objectif, c'est d'aller donc placer le U à une extrémité et le V. Même chose que tantôt, j'aurais pu placer le U ici, W de l'autre côté. Il n'y a pas de bon côté. Ça va juste être différent comme on va jouer avec les angles pour trouver nos angles à l'intérieur. Donc, je place mon vecteur U qui est à 300 degrés ici. Et on s'entend, le sens du vecteur U va changer, on jouera avec ça tantôt. Là, l'idée, en fait, c'est juste d'aller placer une extrémité avec l'angle. On n'a pas besoin de rapporteur d'angle, il faut juste que ça soit approximativement. On va juste écrire nos bons angles dans les triangles. Parce que l'idée, c'est encore de former un triangle. Le vecteur V, lui, en fait, son multiplicateur, K2 fois V, est à 20 degrés comme le vecteur V. Et là, on trouve notre point de croisement. Bon, une fois qu'on a les points de croisement, on comprend que le vecteur V ne changera pas de sens. Donc, le K2V va rester dans le même sens. Et le vecteur U, lui, aura à changer de sens pour qu'on parte de l'origine de W et qu'on se rende à l'extrémité de W par un autre chemin. Donc, il faut faire le vecteur V vers le haut, comme ceci, et ensuite le vecteur U vers le haut, ce qui fait que le vecteur U à la fin aura changé de sens. Bon, là, l'idée dans ce triangle-là qu'on vient de créer, c'est d'aller chercher nos angles. Qu'on a le 20 degrés qui est là. Si on se fait, en fait, en général, c'est bien si au croisement de U et V, on trace l'équivalent du 0 degré des vecteurs, ça va nous donner une propriété. Vous allez voir ici, mais premièrement, j'ai le petit 20 degrés ici qui va faire un angle alterne-interne avec ce qui est là. Donc, ça veut dire que je peux aller chercher ce 20 degrés-là. Et le 300 degrés qui est ici, mais quand je fais le tour complet, c'est 360. Donc, il me reste 60 degrés ici qui va faire aussi un angle alterne-interne avec l'angle qui est ici. Donc, je vais aller placer ces deux angles-là. 60 degrés qui est l'alterne interne de celui qui est en haut et le 20 degrés qui est l'alterne interne de celui qui est en bas. Donc, au total, on vient d'avoir 80 degrés à l'intérieur du triangle qui est là. Et il faut trouver tous les angles de ce triangle-là, contrairement à quand on fait une addition de vecteurs. Donc là, il faut trouver tous les angles dans le triangle quand on est en combinaison linéaire. On sait que le vecteur W a 73 degrés qui est ici. Donc ça, c'est 73 degrés. Et j'ai mon 20 degrés, donc 73 moins 20, je vais avoir un 53 degrés qui est ici. Et une fois qu'on a ces deux angles-là, le dernier angle, c'est 180, où on va soustraire 80 et 53, ce qui va nous donner un angle de 47 degrés qui est ici. Okay. Une fois qu'on a tous les angles dans le triangle, là, c'est ce triangle-là qui nous importe, pas le reste. L'idée, c'est d'aller faire ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, on veut faire deux lois des sines, mais nos lois des sines ont pour but de trouver la mesure des côtés. Donc là, le premier que je fais ici, c'est pour trouver K1U, la norme de ce vecteur-là ici. Donc, je cherche ça ici. Okay. Pourquoi je veux trouver cette norme-là? Parce que mon objectif, en fait, c'est pas de trouver la norme au complet. L'objectif, c'est de trouver le K1 et je connais déjà la norme de U, donc je vais isoler tantôt pour trouver la norme de U. Et je vais le faire en parallèle avec celle de V. Donc ici, pour le V, je peux faire aussi une loi des sines et où je vais aller trouver ça. Donc, je vais avec, on se rappelle dans la loi des sines, sin de 80 degrés, c'est le 80 degrés qui est ici, qui est opposé au vecteur W, donc sur la norme du vecteur dans le triangle qui est en face, donc sur 4. Et j'ai fait avec le 53 degrés qui est ici et le K1U. K1U est 53 degrés. Et on a fait la même chose pour le deuxième. Donc, pour aller chercher le deuxième angle, pour le K2V, on l'a fait avec le 47 degrés au lieu du 53. Une fois qu'on a ça, ce qu'il nous reste à faire dans ces deux expressions-là, c'est simplement d'isoler le K1 et le K2, parce que c'est ce qu'on cherche. Donc, première chose, j'isole la norme de K1U. Ici, je l'ai faite à gauche avec le calcul. Donc, en premier, je fais 4 fois sin de 53. Je fais fois K1
fois la norme de K1U. Ensuite, je peux diviser par sin de 80. Et une fois que j'ai ça, j'ai ma norme de K1U qui est égale à cette expression-là. De l'autre côté, j'ai fait le calcul directement. Donc, j'ai fait le 2,97. Ici, c'est important d'être précis. Donc, on garde nos résultats en mémoire. Et une fois que c'est fait, ici, j'ai K1 fois le vecteur U qui est égal à environ 3,24, K2 fois le vecteur V qui est égal à environ 2,97. Et là, je peux faire comme tantôt, c'est-à-dire séparer la valeur absolue de K2 fois la norme du vecteur V. Je vais faire la même chose avec le vecteur U. Et ça va nous permettre de trouver K1 et K2. Et maintenant qu'on a ça, le vecteur U ici, on s'entend, il vaut 1. Ça veut dire que K1 en valeur absolue va être 3,24. Et ici, de ce côté-là, je vais avoir à diviser par 1,5 parce que la norme du vecteur V, c'est 1,5. Et une fois que ça sera fait, je vais aller donc isoler mon K1 et mon K2. Ça donne ceci. On n'a pas présentement le signe de K1 et de K2. Il faut faire la même chose que quand on le faisait graphiquement. C'est-à-dire déterminer selon le sens des flèches. Et tantôt, on a vu que le vecteur U, ici, donc le K1 devait être négatif alors que le K2 devait être positif. Ce qui veut dire que je vais retourner et je vais compléter mon vecteur avec un négatif devant le scalaire de K1 plus le scalaire qui est devant le vecteur V. Et ça va donner environ le vecteur W parce qu'on n'a pas les valeurs précises. Et ça conclut comment on fait les combinaisons linéaires. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris. Ah ah!